Les versets bibliques sur le mariage. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la vie? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous déclare selon le mariage? Dans Genèse 1, verset 26 à 28, nous pouvons un peu voir ce que la Bible déclare déjà sur la création de l'homme et la femme. Dans Genèse 1, 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, nous sommes des créatures merveilleuses de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés tels que nous le sommes et non un être humain. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà ce que la Bible déclare dans Genèse 1, 27. Et qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné une mission. Avant de nous donner une mission, il nous a aussi bénis. Selon Genèse 1, 28, Dieu dit, Dieu les bénit. Donc Dieu nous a bénis. Dieu a béni l'homme et la femme. Il a créé à son image. Et Dieu leur dit, Dieu a dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà ce que le Seigneur dit de nous. Il nous bénit, il nous donne la mission d'être féconds, de nous multiplier, de remplir la terre et de dominer sur les animaux qui se mettent sur la terre. Voilà la mission que le Seigneur nous a donnée. Et dans Genèse 2, 18, il est encore écrit, lorsque Dieu a créé l'homme, il a constaté que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est pour cela que le Seigneur a créé aussi la femme, pour qu'elle lui soit une aide, pour que la femme lui soit une aide semblable à lui. Voilà ce qui est écrit dans Genèse 2, 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et c'est pour cette cause que le Seigneur a créé la femme. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas bon qu'un homme soit seul? C'est parce que le Seigneur connaissait déjà vraiment les conséquences. Par exemple, dans Ecclésiaste 4, 9, nous avions peut-être une réponse et dans la Bible, nous avions beaucoup d'autres réponses vraiment à cette question. Ecclésiaste nous dit deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Lorsque deux personnes travaillent, alors leur revenu est vraiment doublé. Ils apportent deux revenus à la maison. Et voilà ce que Ecclésiaste 4 nous dit encore. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc, voilà à peu près une petite réponse concernant la question pourquoi est-ce que Dieu a créé une aide semblable à l'homme. Dans le passage suivant, je vais un peu vous dire ce que le Seigneur a encore prévu. Comment est-ce que le Seigneur a fait pour créer l'homme. Il a plongé l'homme dans un profond sommeil, comme la Bible nous dit dans Genèse 2, 21 à 22. Et il lui enleva une côte et de la côte, il forma une femme et l'amena vers l'homme. Après avoir amené la femme vers l'homme, l'homme s'est réveillé et voilà ce que l'homme dit. Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. Frères et sœurs, lorsque vous voulez épouser une femme, si vous la regardez déjà, elle n'est pas l'os de votre os. Physiquement, elle n'est pas l'os de votre os. Intérieurement, elle n'est pas la chair de votre chair. Ne vous attardez pas vraiment, ne vous embrouillez pas vraiment à aller sur ce qui ne pourra pas vous plaire à long terme, ce que vous ne pouvez pas supporter à long terme. Lorsque Adam s'est réveillé de son sommeil, il a vu Ève, il a reconnu Ève. Voilà ce qu'il dit.
os de mes os, chair de ma chair. Donc, intérieurement et physiquement, tout passait très bien. Si déjà, physiquement, rien ne passe, intérieurement, rien ne passe, alors ça veut dire, avec cette femme, vous ne pouvez pas vraiment faire votre vie. Et ce que le Genèse 22, ce que Genèse 2, 23 à 24 nous dit, ou bien Marc 18 nous dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Donc, à la fin, l'homme et la femme sont appelés à quitter leur père et leur mère pour s'attacher soit à leur femme, soit à leur mari. Et tous deux formeront une seule chair. Et dans Marc 19, il est écrit que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Voilà ce que Marc 10 nous dit. Donc, ça veut dire, le Seigneur, le grand désir de l'homme, c'est que vraiment, lorsqu'ils s'unissent, lorsqu'ils acceptent vraiment d'être un, d'être une seule chair, c'est qu'il faudrait qu'ils demeurent ensemble. Car c'est la bénédiction, c'est la volonté de Dieu. Dans le livre des Proverbes, je vais un peu vous donner ce que la Bible appelle parfois la femme vertueuse, la femme vaillante, la bonne femme, comme les hommes aimeraient vraiment le dire. Dans Proverbes 31, 10 à 31, vous pouvez trouver vraiment de très très bons versets, de très très bonnes paroles encourageantes, de très très bonnes paroles vivantes concernant la femme vertueuse, concernant la femme vaillante. Par exemple, il dit la femme vaillante, qui donc peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle au lieu de lui coûter. Elle l'enrichit. Au lieu d'aller dépenser l'argent de son mari, elle cherche à multiplier l'argent. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. C'est écrit dans Proverbes 31, 10 à 12. Vous pouvez tout lire le verset de 10 à 31. Ce sont des versets tellement riches qui pourront vraiment vous préparer avant votre mariage. Il dit encore, la femme vertueuse, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre et tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et la veine, la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Voilà aussi vraiment quelque chose de très, très précieux. La femme digne de louange, celle qui craint Dieu. Et voilà ce qui est encore écrit dans le Proverbe. Reconnaissez les fruits de son travail, de la femme vertueuse. Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Éphésiens a aussi parlé du mariage biblique. Par exemple, si vous lisez Éphésiens 5, versets 21 à 33, vous trouverez vraiment de très très bonnes paroles enrichissantes, des paroles vraiment boostantes vraiment dans ce livre. Voilà ce que Éphésiens nous dit. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Donc, que ce soit dans le mariage, que ce soit n'importe où, c'est très bien d'être soumis les uns aux autres, de respecter les autres. Les femmes à leur mari, la femme doit être soumise à son mari comme au Seigneur Jésus-Christ. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête. Et vous les maris, vous les hommes, aimez vos femmes à l'exemple du Christ. C'est écrit dans Éphésiens 5, 25. Voilà encore la suite du livre, de ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 28. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même. La femme doit avoir du respect pour son mari.
Donc, nous verrons ici qu'il faut vraiment, non seulement le respect joue un très grand rôle dans un foyer, mais aussi l'amour. Car s'il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas vraiment mariage. Il n'y aura pas vraiment du bonheur dans ce mariage. Voilà ce que Colossiens nous conseille aussi par rapport au mariage, que ce soit dans le mariage, que ce soit en couple, que ce soit même dans les fiançailles, que ce soit dans la vie active même. Voilà ce que Colossiens nous dit. Lorsque vous lisez Colossiens 3 du verset 12 à 17, vous puiserez vraiment de très bonnes ressources. Ce sont des versets tellement efficaces, tellement vivants. Supportez-vous mutuellement et pardonnez-vous si vous avez des reproches à vous faire. Oh, que c'est si précieux de le lire et de vraiment apprendre à le mettre en pratique. Surtout en couple, surtout dans le cas du mariage. C'est nécessaire de pouvoir se supporter et de pouvoir pardonner. C'est tellement nécessaire. Dans Colossiens 3,16, il nous donne encore ce verset vraiment terrible. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Mettez Dieu en priorité en toutes choses. Si vous ne placez pas Dieu à la première place dans votre vie, alors allez et réfléchissez encore. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie active, que ce soit dans n'importe quoi, si vous ne placez pas Dieu à la première place, alors cela nécessite, cela prouve que vous aviez encore besoin vraiment du conseil, du temps pour pouvoir vous lancer vraiment dans votre projet. Dans Colossiens 3,12, revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Voilà vraiment les vertus qu'il faut vraiment se revêtir tous les jours, que ce soit dans le mariage, que ce soit n'importe où. La tendresse, la douceur, la patience, surtout cette patience. Pardon. Et dans les versets à venir, par exemple dans Hébreu, Hébreu nous donne aussi de très bons conseils par rapport à cela. Lorsque vous lisez Hébreu 13, versets 1 à 6, oh, frères et sœurs, que le mariage soit respecté par tous. Dans Marc, on nous avait dit tantôt que ce que Dieu a uni, que l'homme ne puisse pas vraiment le cacher. Ici, Hébreu nous dit la même chose, que le mariage soit respecté par tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, que votre vie ne soit pas menée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous aviez, car Dieu lui-même a dit, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. Et dans 1 Pierre 3, 1, 8, c'est aussi un livre qui nous instruit tellement concernant la vie en couple, concernant le mariage. Femme, ce qu'il vous faut, ce n'est pas la beauté extérieure, raffinement de coiffure, bijoux d'or, belle toilette, mais au fond de vous, une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme. Voilà ce qui est précieux au regard de Dieu. Et dans 1 Pierre 3, 7, voilà un bon conseil aussi pour les hommes. Marie, montrez-vous à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant l'héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Voilà ce que Pierre nous conseille concernant le mariage, concernant la vie en couple, concernant l'amitié, concernant la vie en général. Dans la vidéo suivante, je vais encore vous donner, vraiment, je vais vous poster encore avec des normes, avec beaucoup d'autres versets bibliques, avec beaucoup d'autres encouragements. Je vous souhaite je souhaite vraiment que l'Esprit du Seigneur, que ce soit vous, que ce soit moi, nous éclaire encore davantage, nous illumine encore davantage et nous aide vraiment à revêtir tout ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Passez une merveilleuse journée dans la paix.